Chez Katumbi, Moïse, votre ami que vous aimez beaucoup, va finalement quitter, a finalement quitté l'Union Sacrée. Katumbi a pessi ba raison na ye ou motivé départ na ye na Union Sacrée. Et puis a annoncé candidature na ye na télévision. Finalement, a un congrès ba validé ango. Et au-delà de ça, ba ministre na ye Batikalaki, j'avais suivi Francis Kalombo qui avait dit lors d'une interview à la radio, je pense à Top Congo, alors il est clair que le sort, il y a un ministre qui dépend de la responsabilité de la Bangomoko. Et hier, tous on a entendu, Ndenge, ba ministre, s'est retiré. Les autres parlent de la trahison, c'est un choix responsable, vie est à partager autour de ça. Alors, vous avez suivi les raisons évoquées de Katumbi, pourquoi il a quitté et il se porte candidat pour résoudre le problème. De l'autre côté aussi, dans l'Union Sacrée, nous avons suivi Jean Bondo Moyo. Oazo Takle Katumbi, qui ne peut pas être candidat à la présidence parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité d'origine congolaise. Il est un étranger. Alors que vous êtes porteur d'un projet. Il y a loi, les gars qui parlent entremise, il y a honorable Nsingi Pouloulou, la nationalité, la poste à responsabilité à l'Icolo, et il faut impérativement, Congolais des pères et des mères. Comment vous analysez toute cette situation? En commençant par le départ de Katumbi, sa candidature, et c'est que l'UNC, par l'entremise de Baudouin Mayo, attaque vis-à-vis à Katumbi par rapport à votre loi. Je commence déjà par dire qu'il est important que les autorités de ce pays assument la responsabilité de ce qui peut arriver à la souveraineté de notre pays. Quand je parle de ça, je fais allusion donc aux députés nationaux. Les députés nationaux ont une grande part de responsabilité. J'ai proposé cette loi, ça fait plus de 12 mois maintenant. Et il n'est pas trop tard pour bien faire. Et je demande que l'état de siège soit levé d'ici le mois de février 2023 et que à la session de mars 2023, les députés nationaux débattent de la proposition de loi Tchani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté et l'adoptent. Si on l'adopte au mois de mars, il sera en vigueur vers le mois de juin, ça va clarifier beaucoup de choses. Comme ça, ceux qui sont loyaux à la République démocratique du Congo seraient seuls dans la course. Et ceux qui ne peuvent pas être loyaux 100% à la République démocratique du Congo peuvent faire donc autre chose. Maintenant, en ce qui concerne donc le dossier de monsieur Katumbi qui se présente, qui dit aujourd'hui qu'il sort de l'Union Sacrée. Moi, je pense qu'il faut à un moment donné être honnête. Et être honnête avec soi-même, être honnête avec ses partenaires. Ce monsieur-là, il a travaillé avec monsieur Joseph Kabila. Il a travaillé, il a bénéficié de tous les avantages financiers, pécuniaires, honneur et tout ce qu'il faut en tant que gouverneur du Katanga sous le régime de Joseph Kabila. Quand il voit Kabila arriver à la fin, il saute du bateau et il dit qu'il fait partie de l'opposition. Il vient ici, il entre dans le gouvernement avec Félix Tshisekedi, qu'il appelait son frère. Les deux là sont des frères. Maintenant, il voit que on arrive à la période donc d'élection. Il faisait partie du gouvernement. Il a placé beaucoup de gens, non seulement au niveau ministériel, mais au niveau des entreprises publiques, à tous les échelons de l'administration du Congo. Et après avoir tiré tous les dividendes de son côté, maintenant, il abandonne Félix Tshisekedi pour dire qu'il va aller donc dans l'opposition. Moi, je pense qu'il n'est pas sérieux. Je crois qu'il faut qu'il assume la responsabilité de la gestion commune qu'ils ont eue avec Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et tous ceux qui ont fait partie donc de l'Union Sacrée. On ne peut pas faire partie d'une équipe, prendre les crédits pour ce qu'on a réalisé et rejeter le blâme, en anglais, le blâme c'est quoi? Rejeter donc la responsabilité des erreurs ou des fautes sur l'une des parties à ce contrat-là. Moi, je pense qu'il n'est pas sincère. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Et quelqu'un comme ça, on ne peut pas lui faire confiance pour la gestion donc du pays. Mais maintenant, à la fin de la journée, je me dis, est-ce qu'il est éligible? Je reviens maintenant à la question de Jean Baudouin Mayo. Est-ce qu'il est éligible pour être candidat à la présidence? Quand il n'est pas éligible pour être candidat à la présidence, ça c'est de l'acharnement. Et je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Nous l'avons entendu lui-même. Il y a des vidéos, je peux vous les envoyer, où il dit que son père est grec, italien, israélien, juif. Nous avons entendu soit lui, soit son copain là de Muyambo. Il a dit qu'il était avec Katumbi, ils voyageaient ensemble et il lui a dit que sa mère était zambienne. Sa mère était zambienne. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer le frère de Katumbi, monsieur Katebe Katoto. J'ai eu le privilège de parler avec lui. Je ne peux pas dévoiler donc les choses qui sont sorties des conversations privées. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que sa mère, elle est zambienne.
Voilà quelqu'un dont le père est étranger. Vous confirmez. Le père est étranger, sa mère est étrangère, et on est en train de payer des chefs coutumiers pour qu'ils puissent faire des déclarations, dire que non, la mère, elle est originaire de telle famille royale, donc au Katanga et consort. Tout ça, ce sont des histoires payées avec l'argent. Mais au-delà de cela, sa femme est burundaise, tutsi burundaise, rwandaise. Pensez-vous que la République démocratique du Congo, en ce moment précis, où nous sommes attaqués par le Rwanda, par des Tutsis du Rwanda, pensez-vous que nous avons besoin d'un candidat à la présidence? Rien que le fait même d'être candidat, ça nous humilie. C'est une insulte à la population congolaise. Donc la candidature moi, je voudrais demander, de Katumbi, c'est une insulte, c'est une humiliation, c'est une humiliation pour les Congolais. C'est un étranger. Et lorsque vous voyez comment il parle, mais vous savez, nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes un pays francophone, même si vous me forcez à parler en lingala aussi. Il faut l'entendre quand il parle même le français sur ces télévisions étrangères qui lui accordent donc la parole. Il peut à peine s'exprimer. Le Congo est mieux que ça. Nous avons des intellectuels beaucoup plus qualifiés que ça. Nous avons des gens d'un très niveau intellectuel aujourd'hui pour pouvoir chercher à gérer la République démocratique du Congo. Moi, je voudrais dire une chose. Si cette candidature-là continue et que la loi que nous proposons n'est pas adoptée en 2023, je demanderai aux institutions de la République de faire leur travail. La Cour constitutionnelle aura validé toutes les candidatures. Et j'espère qu'à ce niveau-là, au cas où cette candidature continue, qu'elle sera rejetée en ce moment-là. Ça, c'est un. Deux, je considère aussi que, en ce qui concerne, je pense que j'ai perdu un peu donc le fil des idées. Je considère aussi que si simplement on n'arrive pas à adopter la loi en 2020, en mars 2023, si je me présente aux élections présidentielles, je voudrais demander au peuple congolais que ce soit un référendum. Si vous êtes congolais de père et de mère et vous voulez que la souveraineté du pays reste dans nos mains à nous et qu'elle ne puisse pas nous échapper, je vais demander au peuple congolais de transformer cette élection présidentielle de 2023 à un véritable référendum. Si vous êtes pour la loi, votez pour Noël Tchani, président de la République démocratique du Congo. Et si vous n'êtes pas pour la loi, en ce moment-là, vous pouvez aller voter pour n'importe qui. Et vous allez voir, la majorité des Congolais sont des Congolais de père et de mère. Et ils vont voter massivement pour ce candidat en face de vous. Est-ce que ce n'est pas que vous avez peur de Katumbi et que vous évitez d'avoir un débat contradictoire avec Katumbi? Je voudrais, parce que vous mentionnez cela, je voudrais que vous puissiez l'inviter dans un débat contradictoire préélectoral entre lui et moi. En tant que candidat, là, vous serez d'accord qu'il soit candidat? Non. Je ne dis pas qu'il est candidat, mais qu'il vienne en tant que citoyen congolais parce qu'il dit qu'il est congolais. Non. Qu'il vienne dans un débat, qu'il présente sa vision, que je présente ma vision. Vous demandez, vous sollicitez un débat. Je sollicite ce débat-là, comme ça tous les Congolais, comme ça tous les Congolais. Il est par exemple contre la proposition de loi que j'ai fait. Je voudrais lui expliquer pourquoi cette loi-là est importante. Vous voulez lui expliquer en face. Je voudrais lui expliquer en face, mais devant tout le peuple congolais. Qu'il présente aussi ses moyens de défense, qu'il donne donc des justifications. Parce qu'ils tendent à pouvoir dire, oh non, il a été gouverneur de Katanga, et ainsi de suite. Des gouverneurs nommés, on peut nommer n'importe qui. Et on l'avait nommé dans ce cadre-là. Mais cela ne témoigne pas de ses compétences pour arriver à gérer donc la République au profit de tous. J'ai beaucoup de personnes qui vivent au Katanga. Et ils vivent dans une misère noire, au même titre que tous les autres ressortissants d'autres provinces donc de la RDC. On ne sent pas les effets de la gestion du Katanga sous ce gouverneur-là. Et il n'a rien à apporter au sommet de l'État. Bien au contraire, il y a beaucoup d'antivaleurs qu'il représente, que nous pensons, on ne doit pas donc les promouvoir au sommet de l'État dans un pays qui voudrait se développer. Vous avez suivi donc des vidéos publiées par exemple sur la RTNC, publiées par Ngoyi Mulunda, qui parlent donc de la prédation des ressources naturelles. Vous avez suivi des vidéos de son ami là Jean-Claude Muyambo. Il a même publié des lettres allant de 1 à 10, je crois. Suivez donc toutes ces choses-là. Vous avez suivi des allégations sur la mort de Kabasele et comment on avait confisqué les biens de Kabasele. Mais à la fin de la journée, est-ce que les Congolais ont besoin d'un leadership national donc de cette qualité-là? J'estime que nous serions des naïfs si on arrivait à le laisser. Rien que accepter sa candidature, ce serait une insulte à la mémoire des Congolais et à la mémoire de tous ceux qui sont morts à cause de ces aventures que lui-même a dirigé. Donc, vous avez dit ici, la candidature de Katumbi au sommet de l'État est une humiliation extrêmement grave. C'est très grave pour un pays. Et moi, je pense que si on accepte ça, une candidate, ça va créer un précédent.
Ça veut dire que si on l'accepte en 2023, il il peut revenir, il y aura une jurisprudence. Il peut revenir en 2028 jusqu'au moment où peut-être les Congolais seront distraits. Quelqu'un comme ça devient président de la République démocratique du Congo. Il faudra les mais bloquer ce sera la fin de la RDC. Il faut qu'il y ait la fin, il faut le bloquer aujourd'hui, qu'il ne puisse pas arriver. Le bloquer pourquoi? Parce qu'il non, pas le bloquer lui, non pas le bloquer lui en tant que personne, mais je dis que sur ses origines, il ne justifie pas de la loyauté à l'égard de la RDC. Donc on ne peut pas accepter comme ça quelqu'un comme ça à ce niveau-là. Je ne voudrais pas que les gens puissent penser que je suis xénophobe. Bien au contraire. Vous savez, dans mon équipe, j'ai un cadre de très haut niveau, un ingénieur sorti de l'ISTA. Il est métis. Il s'appelle ingénieur Guy Roger Assi. Et d'ailleurs, il est avec moi dans la salle, il est là, il est métis. Mais ce sont des gens de valeur. Ce sont des Congolais comme tous les autres, qui travaillent pour le bien du Congo. Et ils comprennent la raison pour laquelle nous disons que si on n'arrive pas à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté, ce pays va être géré un jour par des gens qu'on ne sait pas contrôler. Ça peut être un Rwandais congolais, quelqu'un donc d'une mère congolaise, d'un père rwandais. D'après la constitution actuelle, il peut devenir président de la RDC. Mais vous imaginez les conséquences de cela? Il prendrait la RDC pour la mettre sous la coupole ou le contrôle du Rwanda et nous allions perdre donc la souveraineté. Il faut qu'on puisse légiférer donc ce genre de situations-là, c'est-à-dire régler ce problème de façon légale, méthodique, pas pour un individu ou contre un individu, mais pour tout le monde. Quelles sont les conséquences aujourd'hui, par exemple, si Katumbi devenait président de la République? Est-ce qu'il y a des conséquences néfastes pour l'avenir du pays? Il y a des conséquences très néfastes. C'est un marchand qui cherche son intérêt avec ceux qui le soutiennent pour qu'il devienne à la tête de la RDC. Il va vendre toute la RDC aux étrangers. Vous avez vu tout récemment une vidéo dans laquelle il va parler à une communauté juive, des juifs totalement dans la salle. Il dit, vous savez quoi, quand je suis rentré au Congo, les Congolais m'ont accueilli donc comme un roi. Maintenant que je voudrais être candidat à la présidence, ils ont sorti des lois et disent que je ne peux pas être loyal à 100% à la République démocratique du Congo. Mais il dit tout ça à qui? Aux juifs, israéliens, italiens, grecs. En d'autres termes, quand il est au Congo, il est congolais avec nous, comme nous. Mais quand il est avec des juifs, il reconnaît maintenant que son père est grec, italien, juif, israélien. Par conséquent, il est l'un de leurs. Vous donnez la gestion du pays à un individu comme ça, vous serez envahi par des juifs, par tout ce monde-là. Et les Congolais vont devenir décolonisés dans leur propre pays. Je pense que ce serait un précédent très grave, très fâcheux pour la stabilité de la RDC, mais aussi pour la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Ça, c'est un. Deux, vous savez aujourd'hui qu'il y a ces attaques venues du Rwanda sur la RDC. Vous l'avez entendu qu'on